Le diable est descendu. On l'a frappé depuis là où il a été précipité. Écoute bien. Si tu veux monter dans les cieux, il faut que toi aussi tu mettes un combat. Il te faut combattre pour monter. Oui. Le Seigneur dit, quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Alors que pas dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Alléluia. Alléluia. C'est ça le but du combat. Les sorciers là, c'est une petite parenthèse. Si nous sommes véritablement là, ils se manifestent là. Automatiquement, on les éteint et on continue. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Alors nous, comme précédemment dit, nous commençons donc la semaine de prière et en ce lundi. Semaine de prière à ton signe dans la runda lundi à partir de 18h. Signe 18h et ça va courir jusqu'à 21h. Là-dedans qui a auto tirant temps abre 9h. Mardi c'est la même chose. Mardi ya woto. Mercredi c'est la même chose. Arba ya woto. Jeudi c'est la même chose. La moussa ya woto. Et vendredi c'est la même chose. Zoom ya woto. Samedi c'est la même chose. Samedi ya woto. Dimanche matin. Ata yibero. Et on va clôturer dimanche soir. C'est pourquoi Dieu avait déclaré dans Zacharie 2:5. Je serai une muraille de feu tout autour de Jérusalem. Je prie. Et je déclare qu'au nom de Jésus, Dieu soit une muraille de feu autour de toutes nos familles. Au nom de Jésus, Dieu soit une muraille de feu autour de cette église. Au nom de Jésus, Dieu déclare dans Hébreux 10:19 que nous pouvons nous approcher du trône de Dieu au travers du sang de Jésus. Et sur cette parole-là, le sang de Jésus ouvre cette porte afin que chacun de nous puisse être victorieux dans ce combat. Le sang de Jésus ouvre la voie. Le sang de Jésus ouvre cette semaine de prière. Au nom de Jésus. Au cours de cette semaine de prière, comme il est dit dans Hébreux 4:16, chacun de nous va s'approcher avec assurance du trône de la grâce. Et chaque personne qui va fouler les pieds dans cette église ou qui va nous écouter va obtenir miséricorde et grâce et sera secouru dans ses besoins. Je veux que le peuple dise Amen. Tu vas obtenir miséricorde et grâce. Tu seras secouru dans tes besoins. Au nom de Jésus. Dans Exode 19:14. Dieu dit là-bas qu'il a porté le peuple d'Israël sur les ailes de l'aigle pour amener dans sa présence. Que tous ceux qui d'une manière sincère honnête voulant Dieu, voulant la victoire, que Dieu les transporte avec les ailes de l'aigle. Au nom de Jésus. Le Psaume 34:8 dit. 34:8 dit. L'ange de terre campe autour de ceux qui les craignent. Et il est délivré du danger. Nous ne prions pas les anges.
Mais Dieu ordonne à ses anges de nous servir. Au cours de cette semaine, que Dieu ordonne à ses anges de nous garder, de nos garde-corps, de nos familles, sur les voies, dans les services, au marché. Il faut nous arracher de tout danger. Au nom de Jésus. Si tu dis Amen, tu l'as reçu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amina. Dans Romains 8. Les versets 35 à 39. Verset plus dans la nuit, plus dans la ouais. Et là-bas, il est dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce l'épée? Est-ce la mort? Et il a dit clairement, nous sommes plus que vainqueurs. Ce n'est pas que nous sommes vainqueurs seulement. Nous sommes plus que vainqueurs. À l'issue de cette semaine de prière, toute personne qui sera connectée physiquement à travers les réseaux sociaux à ce programme, le dimanche soir, nous allons faire une pause. Alors, toutes ces personnes seront plus que vainqueurs. Seront plus que vainqueurs. De Jésus. À l'issue de cette semaine de prière, le ministère des accidents, l'église des accidents et toutes les annexes seront plus que vainqueurs. Seront plus que vainqueurs. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Alors nous allons introduire par cette pensée qui dit les excuses pernicieuses et subtiles. Qui séduisent les chrétiens et les empêchent de mener victorieusement le combat spirituel. Des excuses. C'est pernicieux. C'est subtil. Et ça conduit à la séduction. Et cela nous empêche de mener victorieusement le combat spirituel. Quand vous regardez, beaucoup de personnes, même des gens qui sont instruits, ou bien des gens pour le moment sont vraiment un peu à l'aise. Ou pour le moment, ils ne rencontrent aucun problème. Les gens disent, Ephésiens 2:8 dit, c'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Nous sommes sous la grâce. On n'a pas besoin de combattre. On n'a pas besoin de mener le combat spirituel. On n'a pas besoin de nous efforcer et pour remporter la victoire. Tout est grâce. Tout est grâce. Et il croise les bras jusqu'au jour où l'ennemi va les surprendre et les mettre hors d'état de nuire. Vous savez, même sous la grâce, vous avez vu, nous voyons comment les apôtres, les chrétiens ont souffert. Les gens oublient que la bataille commence le jour de ta conversion.
Lorsque tu te convertis, tu dis que tu as donné ta vie à Christ. Ce jour-là, le diable dit, et vraiment quelqu'un vraiment s'est échappé. Il faut que je le rattrape. Il va créer toutes sortes de problèmes. Il va utiliser les personnes. Et si tu ne connais pas, alors tu vas mener un combat physique. C'est pourquoi Paul dit, il dit aux Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10, jusqu'au verset 20, il dit là-bas, notre combat n'est pas contre la chair et le sang. C'est contre les dominations. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Et les autorités. Mais on oublie ça. Le diable, elle va passer par des gens. Il va utiliser des gens. Mais notre combat n'est pas contre les personnes physiques que nous voyons. Quand nous nous trompons, et que nous combattons les personnes, nous allons échouer. Nous allons échouer. Les gens disent, nous sommes sous la grâce. Alors, pas besoin de combattre. Et ils croisent les bras. Alors qu'en réalité, si tu es vraiment sauvé, né de nouveau, le diable ne va jamais te laisser tranquille, chanter, siffler pour entrer au ciel. Voilà, vraiment rire comme ça, tapoter les mains. Et rentrer au ciel comme ça. Il faut mener un combat spirituel. C'est pourquoi, quand nous lisons dans 1 Timothée, le verset chapitre 6, le verset 11 à 16, nous le lisons. 1 Timothée, chapitre 6, le verset 11 à 16. Tu as trouvé à mourir, allez-y. The 40 no, you win am sacred that evening no long, the Sumani Supuzo, Saptives of the summer, that got films and cassetta, filming a win am symbol for took Baba. The Polakis a film can cassette Shama, cassetta Muso Suka, Mapto up for win am so what, who are female nipping, that's a crisis in nipping. Senda kizaka set nera pos pilatora. Big sak tora. Tiera nerodo resimie. Hatta. Don't you ever see Chris Wogo. Waka Santa. Say nav sekato. Sem de baraka. The limdam tima. The system. Napuka bonkanga. Ya pamba. Pala. Kachiri. Ya pefe na kwe. Tinem katwen koloye. Net na kanya da katwen nyamiye. La show word ne pan waka 57 amina. Alors on continue, on lit 2 Timothée 4. 2 Timothée chapitre 9. 2 Timothée chapitre 4. Timothée chapitre 9. Lisez à partir du verset 7. Et jusqu'au verset 18. Verset pilani. Mam Saba Shama, Mam Jesus and Tory, Mam Tala Tibu, Namasa, Tirilamba Finger Maminga, you saw say a book called Tira Shava, now Kumam da Kanga, Nakabambadi, Ya Nibni Fa, Senong Bamwonga. That's your way. Nang Pango Wam Nenge, Tibwe, Ademas Pasama, and King Thessalonic. Asinu kulia yinga. Na kresa, kienga kalati, na tik kienga, dalmati,
a luk par een binnenmaam, veren marken wa, tanap da mamwen am poum la poe. Pak toubati sik, epes, kwesan waten, ki kwane kobeninga, mamsemba tras, a karpus nengowa. Da fwane seba, da sinyida, wane separu. Nyaka aliasanure mana mamwen wusro. Jusha wana lebe sinyenda, sinzem sa tuma. Bifo mi kus nenyenda. Tibwe, ni kiza ton kwama, wusro. Mambeno mpuda wakati, nenba yeka song mamye, mamfaswe basama, mamkota wena, tobela gela yawaye, la jusha wasonga mam, comment panga, donc kono ti busim ta pawu. Ta fara mam kirom nore. Jusha wana fara mam ne, tu mwes pa, ta tanma, jompien bam shorme. Bi bam fam wor wakat 57. Amen. Amen. Amina. Français 2 Timothée 4 à partir du verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé mon événement. Viens au plus tôt vers moi. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres sur tous les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à mes paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui seul la gloire au siècle des siècles. Amen. Acte chapitre 14. Touma chapitre Pila Nase, les versets 21 et 22. Verset Pisila Yemre et Pisila Yigu. Acte chapitre 14. Touma chapitre Pila Nase, versets 21 et 22. Verset Pisila Ye, les versets Pisila Yi. Tabamo Simon Penora Tiankanga. Poué un pam nem qui est obligé car bisi. Pam lebre lebandisme. Ne Iconium. Ne Antioche Kiasa. Da pam pel sa kalambisa sagal pam. Donc dans l'obtien quelqu'un. Da bouli ga pam ya. Ya ne nam so wuso. La tonna qui went am solo poué. Amen. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, dans les 3 passages que nous venons de lire, il y en a plein d'autres. Alors, ces excuses que nous sommes sous la grâce et qu'il n'y a plus lieu de faire le combat spirituel là, vraiment, et sont balayés du revers de la main. Paul dit à Timothée, combat la vie et combat le bon combat de la foi. Et saisis la vie éternelle. Donc c'est dit que si nous sommes convertis, et que nous nous lèvons pas pour combattre pour notre foi, nous risquons de ne pas saisir la vie éternelle. Et nous risquons de rater le ciel là. Bien que nous sommes sous la grâce, c'est sous la grâce que Paul dit ces paroles-là. Mais les gens se flattent. Et après, ce sont des revers douloureux. Écoutez bien, dans la foi,
Si vous n'avez jamais eu une épreuve, si vous n'avez jamais traversé une épreuve difficile là, vous ne savez pas ceux qui sont avec vous. Quand vous manifestez l'onction, quand vous priez, les malades sont guéris. Quand vous priez, les gens sont exaucés. Quand vous priez, les signes, les miracles se passent. Les gens vous acclament. Les gens vous adulent. Mais vient le jour où vous faites face à une épreuve. C'est là que vous saurez. Regardez Paul ici. Malgré tout ce qu'il a fait, quand on devait le juger, que c'était dangereux de se présenter pour soutenir Paul. On fait le vide autour de lui. Ce qui arrive à certains chrétiens. Le diable peut faire que les gens fassent le vide autour de toi. Et tu dis, les gens m'ont abandonné. Les personnes m'ont abandonné. Les chrétiens m'ont abandonné. Les frères et sœurs m'ont abandonné. Et tu abandonnes la foi. Le jour du jugement, Dieu va amener Paul. Il va te rappeler ça. Le jour de mon procès. Même les petits pasteurs, tous ont fui. Je suis resté seul. Et Paul n'était pas amer. Non. Si c'était aujourd'hui, avec le pentecôtisme sauvage, les gens vont maudire. Vous m'avez abandonné. Voilà que Dieu vous abandonne. Mais ici, il dit que le Seigneur le pardonne. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin que Dieu pardonne à ceux qui m'ont abandonné. Oui. Que Dieu les pardonne. Que Dieu ne leur impute pas ce péché. Et il a dit, le Seigneur, les gens m'ont abandonné, mais tu es avec moi. Je veux que tu prennes courage. Je veux que tu es abandonné par ta famille. Avant du combat de la foi, tu es abandonné par tes amis. Tu te sens seul là. Écoute bien. Dieu te dit ce soir, je suis avec toi. Je suis avec toi. Tu vas remporter la victoire. Ne garde pas rancune. Non. Même si quelqu'un ne t'a pas soutenu, la personne devait te soutenir. Il t'a abandonné. C'est le moment critique. Ne garde pas rancune. Celui qui garde rancune ne peut pas emporter la victoire. Paul connaissait ce secret. C'est pourquoi il a dit, ils m'ont abandonné, que le Seigneur le pardonne. Combien d'entre nous, on en veut aux gens parce qu'ils nous ont abandonnés. C'est pourquoi. Alors, et Jérémie disait, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Ne te confie pas à quelqu'un. Ne te confie même pas à ton pasteur. C'est pas ton pasteur qui est Dieu. Confie-toi en Dieu. Dieu peut passer par ton pasteur, par ton frère, par ton pasteur pour te venir au secours. Mais si tes regards sont braqués sur une personne, Dieu te laisse tomber. Que Dieu nous aide. Je vous dis quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il va suivre Dieu jusqu'à la fin de sa vie, qui ne va pas mener à un moment donné un combat très dangereux pour sa foi. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, il ne faut pas te faire des illusions. À moins que tu n'ailles au ciel
sur cette terre-là, haya dunia zuka waya soba tu auras amené un combat spirituel. fona wanza zabure C'est pourquoi Dieu dit, yari sote wena myere Psaume 144, yiri some ko la pisna la na verset 1, verset yemre Dieu exerce nos mains aux batailles. winam kitidam titun musa bang zabure Dieu nous exerce au combat. obzana raton zabure C'est pourquoi Dieu m'a mis à cœur. yari sote wena nimam suri Vraiment, quand toute l'église, windo wafa vous vous exercez au combat. bil zama zabure Vous exercez à la bataille. zama zaban toy Et jusqu'à être comme David. ali wala wa David David a dit, David yelamya est-ce que les ennemis m'entourent? beba sawa karangurguma Je n'ai aucune crainte. rabem katar mami Au nom de l'Éternel, ni kasabure je les taille en piège. mamna sabab la jilli Je les taille en piège. mamna besab la jilli Oui, nge Dieu veut winam datame que tu te lèves. il faut yiki Les ennemis qui t'entourent, ben ni na jilli fowa tu vas les tailler en piège. besab la jilli Amen. Amina. Dieu nous a donné ce pouvoir. winam koton panton kanga Dieu nous a donné ce pouvoir. koton tukanga Quand vous regardez yam san gese l'apôtre Jean, tuntum da sa lui, il n'a pas eu d'épreuve et jusqu'à 90 ans. yikatoran pa makr hali wan tirta ayum piswe waye C'était le disciple bien-aimé du Seigneur. ya tum da yala Jésus karbi nongre Moi, je vous dis, na yeli lama ne vous faites pas d'illusions. da bel rimenge Paul a dit dans Acte 14, 22, apol yela tuma sebra pila na se c'est pila par yibu beaucoup de tribulations ya ni todo ya wusro que nous allons entrer dans le ciel. la tonna ki arzana Les gens ne veulent pas entendre ça. ne ba karatu ngom khanga Les gens veulent entendre l'évangile de la prospérité. ne ba ratame to mana lokra kono Et c'est que tu seras béni. ay fona pa ma barka Toutes tes bénédictions. fa ya barka Si tu souffres, c'est que c'est pas bon. fo ha wana ma kasema he C'est pas vrai. pas si doit Paul dit à Timothée, Paul yela Timothée souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. nama ni mam wala Jésus Christ Ayant un message équilibré. yete watir pam kwera hazema zanga Dieu bénit, c'est vrai. winda ni de barka ya Mais il sida arrive des moments la wakati watam pe où tu as des tribulations. ti toda na zindi Oui. nge Et c'est pourquoi, yari na so alors Jean, aja il arrive à un moment, awanta wakati il a gardé sa foi. atalla tiba On a dit, obiela ba ce type-là, rokanga il faut qu'on le tue. rinam tir kwe Il faut renier ta foi. Faut rinam renier ta foi. tir kiso tiba Il a dit non. tayit ayo On a pris une barrique d'huile là. tobri kamne barika On faisait bouillir la barrique d'huile là. ndugula ta kie Et on a pris Jean. tobri kaza On a mis dans la barrique d'huile là. nsala kama ruk pour son keda Et Jean est ressorti indemne. Acclamons-le. la je yime te bum kamana e wenu pa Alléluia. alléluia Écoute bien. kelo sona Cela nous apprend. rinna wulida tondo Tant que tu gardes ta foi fo ha keten taro tiba kenken et ta mission n'est pas terminée sur cette terre, te winnam sun dol fo tumni yona kasetu no zugu ni le diable, kali sotana ni les démons, wala dindamba ni les sorciers, wala shiba ni aucune autre personne ni da to ne peut attenter à ta vie. kontole Acclamons le Seigneur. fo vima ye wenu Alléluia. pa ko wenama alléluia C'est ça. ya woto Et on a dit, mais on dit mais regardez-moi ce morsel là et on l'a pris, tobrika on l'a mené dans l'île de Patmos. to dalla kentam bisu zuru son bonte patmos Dis à ton voisin, yelo yakaya les ennemis sont en train de me conduire dans ma victoire. beba tout de man bilbil fo kedam tora poa alléluia nge Le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. shetana amana tumle halle badam beladan tutukuda S'il savait, ahanda mi qu'en crucifiant Jésus, ta handa ka Jésus c'était sa défaite, ya yena kongre alors il n'allait pas le faire. arapana sa amane Le diable est en train de t'attaquer, shetana zabra ni fo mais il ne sait pas la kami qu'il est en train de te pousser dans ta tout de bénédiction. fo bilbil Il est en train de te pousser dans ta victoire. tout de fo qui fo tora poa Le diable ne savait pas shetana rakami qu'il est en train de pousser Jean tara tuda sa pour qu'il reçoive la révélation du livre de l'Apocalypse. tada pam veneral sebra ye S'il savait, ahanda mi on n'allait pas faire. arakana manu On l'a amené là-bas. tala na benken patmo Un vieillard nitsa ni kema isolé dans l'île to tola laka pour faire des travaux forcés. laki da tutum wala C'est pour qu'il fasse un arrêt cardiaque. yalla yita sulo men yalse Mais rien n'est arrivé à
message jusqu'au jour du Seigneur. Il y a la révélation. Alors il a écrit le livre de l'Apocalypse. Écoute bien. Dans ton combat, le diable pense te détruire. Si tu gardes la foi, si tu lèves les yeux vers Dieu, Dieu va t'amener dans les révélations. Au nom de Jésus. Donc il n'y a pas un âge donné où on peut dire que non, j'ai échappé à la tribulation, j'ai échappé au combat spirituel. Non, si c'est pas que nous sommes devant le trône de Dieu sur cette terre, c'est combat sur combat jusqu'à entrer au ciel. C'est pourquoi tu dis, je suis un vaillant héros. Et vous êtes des soldats. Lève-toi. Essuie tes larmes. Et combat. Vous voyez, cette semaine, ça serait détaillé. Et je vais enlever les excuses pour que nous puissions nous focaliser dans le combat spirituel. Alors quand vous lisez dans Hébreu, à partir du verset 6, chapitre 6, verset 4 à 12, là-bas il est parlé de ceux qui ont abandonné la foi. Et on a dit que ceux qui ont été éclairés et qui ont abandonné la foi, ils ne peuvent plus être amenés à la repentance. C'est ça le problème. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ont prophétisé, qui ont fait des miracles, qui ont fait des signes, mais aujourd'hui ils ont abandonné la foi. Pour que ces gens se convertissent encore, Hébreu dit c'est impossible. Nous les pasteurs, c'est compliqué. Si nous s'amusons et on tombe dans l'apostasie, rien ne peut nous amener encore à Dieu. C'est pourquoi il faut combattre. Il faut combattre pour garder la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Oui, pour garder la foi, pour saisir la vie éternelle, il faut combattre. Mais nous sommes toujours au temps de la grâce. Donc il y a des gens qui disent, je n'ai rien fait, mais je suis béni. Je n'ai rien fait, mais il me manque rien. Mais c'est une illusion. Et je vais vous donner un exemple. Écoutez bien. Si vous ne combattez pas, même si vous avez hérité d'une bénédiction, le diable ou les hommes vont le voler. Et il y a un dimanche, le pasteur nous a parlé du fils de Jonathan. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Le fils de Jonathan n'a rien fait. Il ne méritait pas la grâce. Et il a eu tout. Dans l'abondance. Mais regardez la fin. Dis à ton voisin que Dieu nous donne une bonne fin. C'est le problème. Il a dormi. Toi qui es élevé là. Parce que Abel qui veut construire une grande église là. Quoi que c'est tout le monde qui est content. Alléluia. Alléluia. Si tu dors, tu ne vas pas savoir quand tu vas tomber. C'est ça. Le fils de Jonathan dormait. Il dit je n'ai rien fait. Je suis béni. Ok. Son serviteur l'a trompé. Et il a tout récupéré.
Il y a certaines personnes, à cause de leurs parents. Moi je dis une chose. Nous ne pouvons pas chercher le ciel pour nos enfants. Mais ce que nous faisons qui touche le cœur de Dieu et impacte la vie de nos enfants. Et certains enfants peuvent vraiment avoir certaines grâces. Les gens ne comprennent pas. C'est à cause de leur père, de leurs ancêtres. Mais maintenant, si vous êtes assis sur ces choses, vous dites, moi je n'ai rien fait, mais je suis béni. Pourquoi combattre? Écoute, quand tu vas te réveiller là, les hommes ou les diables ont volé ça. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Au nom de Jésus. Vous voyez, Esau devait avoir le droit de naître. Mais Esau, vraiment, vous voyez, c'est une grâce, c'est donné, c'est lui le premier, il doit avoir vraiment la part de l'aîné. Mais la Bible nous dit que Esau était profane. Il ne s'intéressait pas. Alors que Jacob, depuis le sein maternel là, lui il a commencé le combat. Il a saisi le talon de Esau. Et quand il est sorti, il a continué le combat. Il faut rester là. On va voler ton droit de naissance. Reste là. Pasteur, reste là. Que c'est moi. C'est moi qui étais le premier à l'église. Il ne faut pas combattre. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et Jacob a continué le combat. Un jour, Esau avait faim. Il était venu de la chasse, il avait faim. Jacob est vraiment cuisé ses lentilles. Et Esau dit, donne-moi à manger. Donne-moi à manger. Jacob dit, si tu acceptes, mais vendre ton droit de naissance, je vais te donner à manger. Si c'est vous, vous faites comment? Hein? Mais écoutez bien. Combien de pasteurs? Combien de diacres? Combien de chrétiens ont vendu leur droit de naissance? Écoutez bien, soyons sérieux. Si on ne mène pas le combat, à un certain moment, on peut brader notre droit de naissance. Et soit dit, à quoi me sert le droit de naissance? Si je meurs, il a dit, ok, je te donne. Dis à ton voisin, ce que tu dis par la bouche est très puissant. Alléluia. Alléluia. Il a simplement déclaré par sa bouche. Jacob, prends le droit de naissance. Donne-moi les lentilles, je vais manger. Et je m'arrête là pour dire, combien de pasteurs, combien de diacres, combien de chrétiens ont vendu leur droit de naissance. Après ils vont pleurer. Comme Esau. Pourtant, ils avaient vendu ce droit de naissance. Oui, il y a des choses. Tu as fait des choses en secret. Des choses abominables. Et cela a déclassé le droit de naissance. Maintenant, quand le jour du partage arrive, quand on ne les donne pas, ils se mettent à se plaindre. C'est comme Ruben. Ruben était l'aîné. Il avait droit à
pas de l'aîné. Mais Ruben a commis un péché. Il a sué la couche de Jacob. Et Jacob n'a rien dit. Et tout était silencieux. Tout se déroulait normalement. Jusqu'à arriver dans Genèse 49. Le jour de partage est arrivé. Et Jacob appelait Ruben. Ruben, écoute bien. Tu es mon fils aîné. Les prémices de ma force. Mais là, comme tu es monté sur ma couche, alors je te déclasse. Tu n'as plus pas à la parole. Et ça aussi. Toi, moi, qu'est-ce que nous faisons en secret? C'est le problème. On peut brader notre droit de naissance. Et après on partage ce secret. Moi j'ai toi ça, moi j'ai toi ça. Est-ce que tu n'as pas fait comme Ruben? Est-ce que tu n'as pas fait comme Esau? C'est le problème. Les jeunes filles qui perdent leur corps dans le secret. Personne ne voit. Le jour où l'ange de Dieu passe pour disputer tes maris, il ne te donne pas. Si Dieu m'a oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Tu as vendu ton droit de naissance contre une moto neuve, ou bien contre vraiment tes pieds de banque. Après tu pleures. Que le Seigneur nous aide. C'est un combat. Écoutez bien. Il y a certains d'entre nous. Votre combat a commencé depuis le sein maternel. Combat entre Esau et Jacob, ça a commencé depuis le sein maternel. Les enfants se battaient dans le ventre de leur maman. Et Rebecca est partie consulter l'Éternel. Pourquoi suis-je enceinte? Et que les enfants se battent. Écoute, il y a déjà le combat. C'est depuis le sein maternel. Et tu es là. Tu croises les bras. Esau a croisé les bras. Il a vendu son droit de naissance. C'est pas ses paroles. Mais alors le jour, quand c'est arrivé où Isaac devait le bénir, alors comme il avait vendu, Jacob a lutté. Il a lutté. Il a lutté. Et il a arraché. Écoutez bien. Il a arraché spirituellement d'abord. Et après ça s'est matérialisé physiquement. Je vous dis quelque chose. Il y a beaucoup de problèmes. Tant que vous n'avez pas solutionné ça dans le monde spirituel, vous allez vous fatiguer physiquement. Que le Seigneur nous bénisse. Alors comme Esau avait déjà perdu, et Jacob a gagné le combat, quand le jour est venu, Dieu a permis que Esau soit trompé. Et Jacob a pris le droit de naissance. Je veux vous dire, c'est pas parce que tu n'as pas de combat, tu as tout gratuitement que tu dis non, il n'y a pas de combat. Si tu ne te lèves pas pour combattre là, ce que tu as là, tu vas le perdre. C'est le problème. Même par exemple, il y a des gens qui peuvent se marier. Ils dorment. Ils disent ah, moi je me suis marié. Voilà. Et ils dorment. Je vous ai dit une fois ici, en Afrique du Sud, les sorciers ont gêné 365 jours.
pour détruire les foyers des chrétiens. Demande à ton voisin, est-ce que toi tu peux gêner un seul jour même? Et après, effectivement, les divorces étaient en cascade. Même si tu as eu facilement, il faut te lever pour combattre. Parce que les hommes, les démons peuvent voler. Écoutez bien. Quand vous voyez aujourd'hui, moi aujourd'hui, j'ai peur de témoigner d'un chrétien qui est élevé. Moi j'ai peur. Je connais des chrétiens. Le papa était pieux. Et Dieu dit dans sa parole, si tu crées mon nom, ta postérité ne va pas manger son pain. Et Dieu les a élevés. Dieu a élevé leurs enfants. Maintenant, certains sont rentrés maintenant dans les sectes. Oui. Combien de chrétiens? On a jeûné, on a prié. Même le papa qui est parti, sur le pas auprès du Père, a prié pour eux. Il a jeûné, il a prié pour eux. Dieu les a élevés. Dieu les a enrichis. Quand vous arrivez à ce niveau-là, c'est un danger maintenant. Oui. Soit voilà, tu t'attaches à Dieu. Tu prends tes armes pour combattre. Ou demeurer et pour demeurer. Ou bien tu ne combats pas. Tu vas basculer dans le camp du diable. Beaucoup sont dans les sectes. Oui, même le frère me disait, je vais donner global. Il est parti pour voir un frère. Alors pour régler quelque chose, quand il arrive dans son bureau, il a vu les affiches de certains sectes. Pourtant ce sont des responsables d'une église. Et maintenant lui dit, mais bon, comme lui il est un nouveau soldat là, lui demande, mais ça là c'est quoi? Toi si tu es dans ça, il a dit, vous les chrétiens là, depuis 10 ans je suis dedans. C'est le problème. Quand vous avez à un certain niveau, si vous ne menez pas le combat spirituel, parce qu'en ce moment les sectes vont vous approcher. Oui, il y a des gens quand ils sont élevés, ne me mettent pas en musique. Plus gêner, prier. Et la parole de Dieu. Non, et combattre. Arriver à ce niveau, on dit si tu veux monter encore, viens dans notre cas. Malheureusement, même des pasteurs, vous courez au hasard, mais vous ne savez pas avec quel puissant travaille un tel et un tel. Ils sont arrivés à un niveau d'onction, mais ils n'ont pas combattu. Maintenant, soit ils ont fait quelque chose, et le diable, et maintenant Dieu a dit, si tu ne repars pas, je ne peux plus t'accompagner. Ils veulent plus s'humilier pour réparer la chose. Ils veulent que les gens aient l'impression que c'est toujours comme avant. Et maintenant, ils passent s'adosser à une autre puissance. Et c'est la même apparence. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Quelqu'un me donnait le témoignage. C'est au Burkina ici. Il y a un serviteur qui priait. Quand tu regardes, c'est comme s'il n'y a rien. Il faisait des miracles. Il y a une vieille maman qui était assise.
Elle avait le discernement. Dieu lui a dit, c'est pas par mon esprit. Il a appelé. Il a dit, mon fils, viens ici. Ça là, c'est pas l'esprit de Dieu. Il a eu le courage de dire, c'est vrai, je connais, mais je ne peux plus faire marche arrière. Problème. C'est plein d'Ouagadougou. Les gens ne cherchent plus le fruit, ils cherchent le miracle. Que le Seigneur nous aide. Oui. Si vous ne combattez pas, vous allez basculer. Combien vraiment le papa a prié? Ils sont devenus riches. Quand tu rentres dans le milieu des richards, soit tu es un chrétien qui gêne, qui prie, et tu te maintiens en Dieu, ou bien tu as fait alliance avec des idoles et des puissances sataniques. Et l'argent vient. C'est pourquoi certaines églises sont mortes. C'est l'argent du sang qui a construit ces églises. Pasteur Abel, que le Seigneur t'éloigne de cet argent. Vous pouvez construire un beau bâtiment, t'acheter de ça. Quel esprit, quel Saint-Esprit va venir là-bas? On n'a pas combattu. Donc, ils vont dire, si tu veux devenir milliardaire, viens, je vais te montrer le secret. Et c'est comme ça que dans les églises, c'est comme ça. Je connais une église. Je ne veux pas dire l'église. Il y avait quelqu'un qui était vraiment un grand médecin. Il travaillait avec des gens qui sont en Europe. Son argent venait. Un jour, les gens qui étaient dans l'église, qui étaient dans les sectes, ils l'ont approché. Viens. Tu vas adhérer à notre mouvement. Il a dit, il n'est pas question. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis au niveau de sa banque. Ils ont bloqué son compte. Son argent qui venait de l'Europe. Il part, la banque dit que c'est pas venu. Il dit non, mais c'est comme ça. Pourquoi il était obligé d'aller dans une autre banque. Ouvrir un compte. Il déversait son argent. On a amené l'argent là-bas. Ils n'ont pas pu. Ils ont dit, j'ai appelé sa fille et son fils. Vous dites, adhère à notre mouvement. Ils sont venus dire à leur papa, dans les églises, je ne cite pas, mais dans les églises, les enfants disent à leur papa, ils disent, et papa dit, il ne faut pas vous amuser. Et ils disent, toi, fille, si tu n'acceptes pas, tu ne pourras jamais avoir mari. Donc si tu ne l'es pas pour entrer dans le combat spirituel, mais c'est pas Dieu qui va bloquer. Faut t'élever comme Paul. Avec Elimas. Prenez les âmes de Dieu. Dire au nom de Jésus de Nazareth, laissez ma fille tranquille. Alléluia. Écoutez bien, il y a beaucoup de choses. Nos enfants, nos épouses, nos maris. Oui, c'est le combat que nous pouvons débloquer la situation. Si nous refusons le combat, nous allons voir. C'est la défaite. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Pour que dans les églises, c'est plein. Des gens qui sont dans les sectes. Au départ,
C'était des bons chrétiens. Mais ils sont montés. Ils mangent. Et leur ventre pousse comme, en tout cas, bon, voilà, le ventre de quelqu'un. Ne peut plus jeûner, prier. Ya Alléluia. Ya Alléluia. Ah, Dieu est bon. Faut t'arrêter. Que le Seigneur nous bénisse. On va te faire dévier. Aujourd'hui, plein de pasteurs ont dévié. Plein de diacres ont dévié. Plein de chrétiens ont dévié. Au départ, c'était Dieu. Mais là où ils sont arrivés, ce n'est plus Dieu. C'est pourquoi Jésus a posé la question. Oui, et c'est pourquoi nous devons suivre l'enseignement de maman pour nos rôles. Le Seigneur dit, quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Alors que Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Alléluia. C'est ça le but du combat. Les sorciers là, c'est une petite parenthèse. Si nous sommes véritablement là, ils se manifestent là. Automatiquement on les éteint et on continue. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. C'est un foyer, c'est le combat. C'est un foyer, c'est le combat. Oui, le pasteur Abel me témoignait. Au cours de la délivrance. La délivrance, c'est pas le spectacle. Non. Si c'est l'onction, c'est tranquille là. Ça délivre. Ça exauce. Alléluia. Alléluia. Amen. Amina. Le Seigneur a travaillé puissamment. Et il y avait une femme qui avait été chassée de son foyer. Mais dans la prière, dans la prédication, le serviteur a proclamé. Vraiment le Seigneur délivra. Ce même soir, la famille a appelé la femme et pour dire il faut ramasser tes effets venir. L'homme ne peut plus te chercher. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est le combat. Si nous étions ici et vraiment avec des chansons, cette femme n'a pas été délivrée. Son foyer n'a pas été délivré. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui disent comme excuse, je suis arrivé à un niveau, rien ne me manque. Comme Apocalypse 3:17. Voilà, oui, l'église de la Diocèse dit, je suis riche, il ne me manque rien. Et Jésus dit, pourtant, tu es aveugle, tu es pauvre, et tu es nu. Que le Seigneur nous bénisse. Les gens ont oublié que le combat spirituel a commencé au ciel. Il est descendu sur la terre. Apocalypse 12, 17 et 12. 7 à 12. Il y a un combat dans le ciel. Et Satan était précipité sur la terre. Et c'est pourquoi depuis le jardin d'Éden, on ne l'a pas provoqué. C'est lui-même qui a déclenché le combat. C'est pourquoi les Mossi disent, si le combat est inéluctable, il faut être le premier à taper. Il y a ton voisin. Si le combat est inéluctable, il faut commencer à frapper. Si tu laisses, on te gifle et puis tu vois les étoiles là, c'est fini. Oui.
Satan est descendu sur la terre. Il a commencé à travailler depuis le jardin d'Éden. Écoutez bien. Là où même Dieu vient causer là, c'est là-bas qu'il a commencé le combat. C'est pourquoi dans les églises, Satan combat. Il y a des sorciers. Ils sont assis, tu parles. Mais maintenant, on va changer de tactique. C'est la foule sèche là qu'on va envoyer. Au nom de Jésus. C'est comme ça. Alors celui qui veut qu'il prie pour bénir. Sinon c'est la foule sèche, le tonnerre qui va descendre. Si quelqu'un va dire, Satan, je demande, prête-moi de la puissance pour que je fasse pleurer un tel. Cette prière, on la fera à part. Mais ceux-là qui sont Iora et qui sont là à nous injurier, nous on prie pour eux. On leur fait du bien. Mais quelqu'un clairement, il dit au diable, je veux le pouvoir pour aller secouer l'église de Saxida. Assurément, le feu va te rencontrer. Le feu va te rencontrer. Le feu va te rencontrer. C'est comme ça. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Oui. Le diable est descendu. On l'a frappé depuis là où il a été précipité. Écoute bien. Si tu veux monter dans les cieux, il faut que toi aussi tu te mettes à combattre. Il te faut combattre pour monter. Oui. On a frappé depuis là où il est descendu. Et on a dit qu'il est venu donc vendre le monde. Et il tient le monde. Et il est en train d'ébranler le monde. Il sait que ça passe la Géhenne. Et il veut amener les hommes donc en affaires. Tu dis que tu ne vas pas en affaires. Il dit c'est pas ici. Si tu veux monter pour aller vers le trône de Dieu, écoute, que personne ne te séduise. C'est pas le passage. C'est pas le passage. C'est pas le passage. Il faut écouter attentivement. On peut vous aider ce soir pour que vous fassiez tomber le blocage. Mais le reste de la route, c'est à vous de vous lever pour donc serrer les freins et prendre vos armes pour combattre. Combattez jusqu'à aller rentrer au ciel. C'est pour ça que Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Et j'ai tenu fermement, j'ai saisi ma foi. C'est ça que nous allons rentrer au ciel. Peu de temps seulement. Ce monde-là, il sera donc perdu. Je voudrais, il y a quelque chose qui manque pour compléter, mais je vais terminer pour qu'on puisse avoir du temps pour prier. Prochainement, on va parler de ça. Écoutez attentivement. Je vais vous dire, à certains moments, chèque de 1 million. Ou à un moment où je prendrai un chèque d'1 million pour donner au pasteur Abel. Pasteur Abel dit, alors combattez mon combat. Voilà, pour que je puisse aller donc boire mon coca et, avec mon épouse et mes enfants. Dis à ton voisin que cette époque est révolue. Ah oui, non, je ne vais pas vous flatter. Petit pasteur Abel Hanjikane, si pasteur Abel s'élève ici, d'ici la caméra, là, le combat qui va se lever là, il va m'oublier, il va oublier mon combat. Et moi je suis à la maison, pasteur Abel n'a pas prié pour moi. Le diable est en train de me mater seulement. Il est en train de mater. Abel, tu n'as pas prié ou quoi? C'est comme en 2011 lors de l'insurrection. Moi j'ai un ami. Il dit qu'à l'approche du conseil de l'entente, il a entendu le tir de fusil. Et il l'a appelé. Un pasteur. Il va prier. Prie
les attire par ici. Il dit, je prie. Il dit, pasteur, tu n'as pas prié, non? Il va prier sérieusement. C'est grave. Écoute, tu peux pas prier. Toi, tu peux pas prier. Le serviteur, c'est enlever tout ce qui est blocage. Le reste du combat t'appartient. Amen. Amen. Parce que Abel a son combat propre. Je ne vais pas vous flatter. Parce que Gilbert a son combat. Parce que Gilbert a son combat. Parce que Inoussa a son combat. Il a un petit combat. C'est un petit rime. La canison de la ça va finir au nom de Jésus. Parce que Roger a son combat. N'a pas obtenu Goumou par terre. C'est un combat. Toi aussi tu as ton combat. Que chacun sait ses reins. Vous voyez? On peut consacrer une année pour parler de combat spirituel. Pourtant je vais en parler. Écoutez bien. Que chacun se lève. C'est pour cela que David a dit Psaume 144. Dieu exerce mes mains au combat. Il y en a qui viennent. C'est pour t'exercer au combat. Et lui il commence à pleurer. Il nous a pris pour moi. Il y a une fourmi qui m'a piqué. Alors que le scorpion vient donc ajouter sa part. Pour que tu puisses aller prier et que tu te mettes à combattre au nom de Jésus. Sinon, vous allez faire le tour. Ou alors vous allez tomber sur les faux prophètes. Et vous allez donc détruire pour votre foi. Ce soir, si quelqu'un a une cale, un blocage qui l'empêche de combattre, dans la prière, Dieu va l'enlever. Mais quand tu vas sortir, il faut serrer le terrain par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Écoute, notre Dieu est un Dieu de combat. Il appelle donc les fidèles de combattants. Des soldats. Quand on dit soldat, c'est quelqu'un qui va à la guerre, au combat. Dans le livre d'Apocalypse, 7 fois, il est dit celui qui aura la victoire. 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 Dieu nous aide au nom de Jésus. Un de mes amis pasteurs a dit le combat que vous voyez là, le diable peut saisir ta chaussure et il va enlever ta chaussure. Quand tu laisses ça à part et puis tu continues à combattre, il va attraper la manche de ton chemise pour déchirer et tu combats toujours. Il va prendre ta montre là, il va dégrafer. Quand tu regardes ça comme du néant, tu combats seulement. Il va attraper tes cols, il va déchirer. Tu es toujours dans le combat. Et les gens sont en train de cracher sur toi. Et tu continues à combattre. Les gens t'accusent. Et tu combats seulement. Les gens te jurent. Tu combats seulement. Tu combats ici. Quand tu es dans le combat ici, tu vas apparaître subitement au paradis. Jésus m'a dit bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et il va nous habiller avec des belles tuniques. Et il va prendre une couronne de royauté. Il va nous donner pour la victoire. Que Dieu nous fasse être victorieux par la puissance du sang de l'agneau. Que Dieu fasse que dans toutes les églises, toutes les églises de ce monde, que l'église de Saxina soit dans le royaume de Dieu. Alléluia.